Alors si aujourd'hui, en ce mois de décembre, nous sommes sur le circuit de Losail au Qatar, au pays de l'or noir, c'est pour essayer une pépite, la Honda CBR 1000 RR en version SP. Et je vais vous détailler un peu la moto avant d'en prendre le guidon. Pour 2014, cette CBR 1000 RR SP hérite de nombreuses évolutions. Alors d'abord d'un point de vue esthétique, regardez, elle devient monoplace avec une très jolie boucle arrière, hein, c'est magnifiquement fini. Plus de platine repose-pied, donc on gagne un petit peu de poids et puis on a une belle coque monoplace. Honda a aussi retravaillé la position de conduite, un nouveau tête de fourche, des demi-guidons plus ouverts, plus bas, un nouvel emplacement pour les repose-pieds arrière, tout cela pour avoir une meilleure position de conduite sur circuit, une nouvelle bulle à double courbure qui s'annonce plus aérodynamique à haute vitesse. Le moteur a aussi été retravaillé. Admission, travail également sur la chambre de combustion, on gagne un petit peu de puissance et un petit peu de couple au régime. Un travail sur le collecteur d'échappement avec une connexion entre les tubes d'échappement. Ensuite, Honda a aussi retravaillé la partie cycle. Alors on retrouve de très beaux éléments Öhlins, la fourche NIX 30 entièrement réglable, des étriers de frein Brembo monobloc associés au freinage combiné ABS cher à Honda, à l'amortisseur TTX 36 entièrement réglable lui aussi, détente, compression, précharge, et tout ça, ça va permettre d'affiner les réglages pour améliorer le comportement sur circuit. On va aller vérifier tout ça. Voilà, après 80 minutes passées au guidon de cette CBR 1000 RR SP, ben forcément on a savouré cet essai, vous pensez donc en plein mois de décembre sur le circuit du Qatar. Néanmoins, ça n'empêche pas d'essayer d'être lucide. Alors c'est vrai que cette CBR 1000 progresse sur certains points, notamment la position de conduite, qui finalement est très adaptée au circuit. On se cale très bien sur cette moto, on prend très facilement en main cette moto. Ensuite, la partie cycle, on a une super stabilité, une très bonne précision de train avant, on la place vraiment au millimètre, 7000 cm3, malgré le fait que ce soit quand même 1000 cm3, et donc pour une sportive, c'est toujours les motos les plus lourdes du marché, mais elle est très précise, elle reste agile, on peut corriger les trajectoires et en même temps, elle est très stable. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le freinage, bah, il est très performant, hein. On se stoppe bien au bout de la ligne droite. Mais la consistance, le manque de consistance du levier n'est pas du goût de tous. Le moteur progresse sensiblement en performance, mais on a du mal à le savoir parce que le moteur est très linéaire, même si on détecte une accélération avec 2 paliers. Et au final, ça fait d'elle une 1000 Superbike finalement très facile. On pourrait commencer le circuit en 1000, on va dire, avec cette moto. C'est un très bon choix, un choix de raison, un choix de passion, parce que ça reste une très belle moto, très bien assemblée. Même si aujourd'hui, au cœur du marché des sportives, on a des motos qui sont finalement plus sensationnelles, qui en proposent plus en électronique ou qui ont plus une ambiance piste plus marquée, avec le shifter, un meilleur bruit de boîte à air par exemple. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur cet essai, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com. Merci beaucoup, et pour moi, c'est l'heure de la douche. Mais non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bah si, pas Tiens, le storyboard, il est pourri. Mal pourri ma scène. First corner of the left are good.